Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'obésité et de cancer. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Qu'est-ce qu'il nous raconte lui? Eh bien ouais, les personnes souffrant d'obésité ont plus de risques de développer des cancers. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que tous les rondouillards de la salle vont mourir d'un cancer dans l'année, c'est pas ça. Mais par contre, ils auront statistiquement plus de risques de développer la maladie durant leur vie. Et le problème, c'est que ces cancers sont en général un peu plus agressifs. Ils vont avoir tendance à se disséminer plus rapidement dans le corps, tout en résistant davantage aux différents traitements, que ce soit les chimiothérapies ou les radiothérapies. Alors moi, durant ma thèse, je m'intéresse plus particulièrement au cancer du sein, puisque comme vous le savez, le sein contient majoritairement du gras, et le gras, lui, est contenu dans des petites cellules qu'on appelle, je vous écoute, des adipocytes. Waouh! Et depuis quelques années, les chercheurs se sont rendus compte que ces adipocytes, situés au front d'invasion tumorale, donc à proximité directe des cellules cancéreuses, étaient comme dévorés par ces cellules cancéreuses. Et devinez quoi? Eh bien, les cellules cancéreuses récupèrent le gras des adipocytes et s'en servent comme source d'énergie, ce qui derrière va leur donner un avantage pour pouvoir proliférer et se disséminer dans le reste du corps. Alors ok, donc d'un côté on a l'obésité, de l'autre on a le cancer, mais comment on fait pour étudier tout ça en laboratoire? Eh bien on utilise des cultures cellulaires, avec d'un côté des adipocytes qu'on va bien nourrir pour qu'ils soient bien gras et bien obèses, et de l'autre des cellules cancéreuses. Ensuite on prend toutes nos cellules et on jette tout le monde dans une arène, et on regarde ce qui se passe. Et à la fin du combat, presque à chaque fois, quand les manips fonctionnent, on observe la même chose. Nos adipocytes se sont fait dévorer par les cellules cancéreuses. Alors pour tenter de visualiser plus finement ce qui se passe entre les deux cellules, on utilise une technique d'imagerie particulière, c'est l'imagerie Raman. Donc ça consiste à envoyer un faisceau laser sur nos cellules et à récupérer la lumière qui est réfléchie, en fait, un peu comme le ferait un miroir. Et ce qui est intéressant, c'est que cette lumière réfléchie, qu'on appelle un spectre, contient des informations d'ordre moléculaire, qui va par exemple pouvoir nous renseigner sur la composition des cellules, mais aussi sur leur activité. Donc du coup, si on compare deux spectres, on va pouvoir avoir des différences d'ordre moléculaire. Vous me suivez? Mais le problème, c'est qu'on n'a pas 2 ou 3 spectres à comparer, mais on en a des centaines de milliers. Alors du coup, comment on fait pour étudier tout ça? Ben, on a 2 solutions. La première, c'est de prolonger ma thèse jusqu'en 2060. De toute façon, d'ici là, la retraite aura probablement été repoussée à 80 ans à coup de 49.3, donc pourquoi pas. Ou alors, deuxième solution, c'est utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle qui, eux, vont être armés et entraînés à repérer des petites variations dans le spectre. Parce que vous aurez bien compris que si on arrive à comprendre ce dont ont besoin les cellules cancéreuses pour se développer, et bien derrière, on pourra trouver des nouveaux moyens thérapeutiques, soit pour les ralentir ou les stopper. Voilà, et bien écoutez, en attendant, mangez du gras, mais allez-y mollo quand même.